Choc chez France 2, Julien Arnaud, évincé de Télématin, sa nouvelle destination surprend. Paris, c'est un véritable coup de théâtre dans le paysage audiovisuel français. Julien Arnaud, ancien visage emblématique de TF1 et plus récemment co-animateur de Télématin sur France 2, quitte officiellement France Télévisions après une saison particulièrement mouvementée. Selon les informations de Pure Médias, le journaliste chevronné rejoindra BFM TV dès la rentrée 2025. Après 27 années de fidélité à TF1 et LCI, où il a notamment été le joker régulier du 20h depuis 2006, le départ de Julien Arnaud de la première chaîne l'an dernier avait déjà surpris. Il cédait alors sa place à Jean-Baptiste Boursier pour relever un nouveau défi au sein du service public. À la suite du départ de Thomas Soto, qui s'est tourné vers la radio en prenant les commandes de la matinale de RTL, Julien Arnaud avait été choisi pour co-animer Télématin aux côtés de Flavie Flament, elle aussi ex-star de TF1. Ce duo inattendu suscitait beaucoup d'attentes qui n'ont malheureusement pas été comblées. Tout au long de la saison, Télématin a vu ses audiences chuter de manière continue, perdant sa place de leader au profit de la matinale de TF1 animée par Bruce Toussaint. Cette baisse d'audience n'était pas qu'un simple signal d'alarme statistique. Elle traduisait une crise plus profonde liée à l'identité et à la stratégie éditoriale de l'émission. Les espoirs placés dans le duo de stars ressuscités Arnaud Flamand, censé incarner un renouveau pour les matinées du service public, se sont révélés vains. Face à cette situation préoccupante, la direction de France Télévisions a tranché sans détour. Une décision radicale a été prise: mettre un terme à la collaboration avec les deux présentateurs et enclencher une restructuration d'urgence pour tenter de redonner à Télématin le lustre d'antan, celui d'un programme emblématique des matins télévisés en France. Dès septembre, ce sont Damien Thévenot et Maya Locquet, duo apprécié pour leur proximité, leur régularité et leur lien fort avec le public du week-end, qui reprendront les rênes de la matinale. Un choix stratégique, mais aussi rassurant, visant à restaurer la confiance des téléspectateurs et stabiliser l'audience dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce. Ce retour en grâce du tandem Thévenot-Locquet envoie également un message clair de la part de France Télévisions. Plutôt que de miser sur des têtes d'affiche issues du privé, la chaîne publique choisit de revenir à ses fondamentaux. Des présentateurs maison, façonnés par l'ADN du programme et connectés à son public historique. Reste à savoir si ce changement suffira à inverser la courbe descendante de Télématin et à en raviver l'aura. La réponse tombera à l'automne, alors que s'ouvrira un nouveau chapitre particulièrement tendu de la guerre des matinales. Mais Julien Arnaud, lui, n'a pas attendu. Il a rapidement trouvé un nouveau point de chute: BFM TV, la chaîne d'info en continu numéro 1 en France. D'après des sources internes, le journaliste animera une tranche quotidienne de 10h à 12h dès la rentrée prochaine. Un créneau stratégique laissé orphelin depuis plusieurs remaniements internes. Le recrutement de Julien Arnaud ne représente pas seulement un renfort humain, mais s'inscrit dans une démarche globale de reconstruction de l'image et de consolidation de la crédibilité de cette chaîne, autrefois championne de la confiance du public. Au cours des dernières années, BFM TV a vu partir plusieurs de ses figures historiques, journalistes et présentateurs chevronnés qui avaient contribué à forger l'identité singulière de la chaîne. Leur absence a laissé un vide perceptible tant sur le plan éditorial que dans la relation avec le public. Dans ce contexte, le recrutement de Julien Arnaud, véritable marque télévisuelle forte de près de 3 décennies d'expérience à LCI et TF1, est perçu par de nombreux observateurs comme une manœuvre de contre-offensive douce destinée à réaffirmer la position de BFM TV dans le paysage médiatique français. Un élément clé de cette stratégie réside dans la réunion professionnelle entre Julien Arnaud et Fabien Namias, actuel directeur général d'Altis Media, groupe propriétaire de BFM TV. Namias avait déjà été le supérieur direct d'Arnaud à LCI, où les deux hommes ont collaboré étroitement pendant de nombreuses années. Cette relation de confiance et de compréhension mutuelle pourrait constituer un levier essentiel pour permettre à Julien Arnaud de s'intégrer rapidement à son nouvel environnement, tout en amorçant un chapitre prometteur dans une carrière
déjà bien remplie. Cette nouvelle collaboration est porteuse d'un souffle de rigueur et de flexibilité éditoriale pour BFM TV. Des qualités précieuses à une époque où l'information est consommée à des rythmes toujours plus soutenus, sur des supports variés. En misant sur Julien Arnaud, la chaîne d'info espère non seulement fidéliser son public traditionnel, mais aussi conquérir des segments d'audience à la recherche de contenus fiables dans un univers médiatique saturé. En parallèle de son rôle à Télématin, Julien Arnaud s'était vu confier une autre mission de poids. Assurer l'intérim aux 20 heures de France 2, après le départ définitif d'Anne-Sophie Lapix. Selon le plan initial de France Télévisions, Arnaud devait prendre les commandes du journal phare à partir du 14 juillet 2025, en attendant que Léa Salamé, journaliste reconnue pour sa rigueur et son mordant, termine ses engagements professionnels et assure la succession de manière durable. Mais le revirement soudain de Julien Arnaud, qui a choisi de rejoindre BFM TV, bouleverse profondément ce calendrier. D'après plusieurs sources du secteur, son retrait oblige France 2 à revoir en urgence son dispositif, voire à activer un plan B pour garantir la continuité d'un rendez-vous stratégique à la fois en termes d'audience et de crédibilité. France Télévisions n'a pour l'heure pas communiqué officiellement sur le nom du ou de la remplaçant de Julien Arnaud pour cette période transitoire. Mais une chose est certaine, son départ complique la donne et soulève un défi de taille pour le service public. Comment maintenir la qualité, la fiabilité et l'attractivité du 20h, pierre angulaire de l'offre d'information, alors qu'un de ses pions clés vient tout juste de changer de camp?